En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent en milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures et leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion sera proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Nous continuons à méditer dans l'octave de Pâques sur les apparitions du Christ ressuscité. Je le répète encore une fois, le but de ces apparitions, pour lequel l'Église nous les présente en cette semaine après le jour de Pâques, est de nous faire comprendre très clairement que le Christ est ressuscité. N'ayons aucun doute à ce sujet, le Christ est ressuscité et cela signifie qu'il y a vie éternelle. Mais ensuite, chacune des apparitions a un enseignement, également en fonction de là ou des personnes à qui le Christ apparaît. Dans ce cas, c'est l'ensemble des disciples. Et le premier enseignement est que la communauté ne semble pas très disposée à croire à la résurrection, même quand il était déjà apparu à Pierre, à Jean, même étant là les deux disciples d'Emmaüs qui racontaient comment ils avaient fait l'expérience de lui, de sa chaleur, de sa force, comment il était avec eux et comment il l'avait découvert dans l'Eucharistie, dans la fraction du pain. Même alors, la majorité, au moins, était encore réticente, je ne dis pas hostile, mais réticente à croire à la résurrection. Cela a une signification claire. Ce n'est pas une invention de la communauté que le Christ est ressuscité. Il ne s'agit pas d'une invention. Ils n'étaient pas enclins à croire et n'importe quoi les faisait croire. Encore moins qu'ils n'étaient pas ceux qui avaient voulu faire disparaître le corps. Il s'agissait de personnes qui aimaient Jésus, avaient aimé Jésus, aimaient Jésus. Madeleine, par exemple, Saint Jean l'évangéliste, c'était des gens qui aimaient Jésus, mais ils n'avaient pas la foi. Ils n'avaient jamais eu la foi, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas vraiment cru aux paroles du Seigneur. Ils n'avaient pas vraiment cru en sa divinité. Le Messie, oui, un Messie spirituel ou politique, souvent plus politique que spirituel, mais que le Christ soit Dieu fait homme et que sa mort soit l'étape nécessaire à notre salut et que, comme il l'avait promis, il allait ressusciter. Cela, ils ne l'avaient pas cru. Ils aimaient Jésus, mais ils n'avaient pas la foi. Malgré cela, le Seigneur leur apparaît. Pourquoi? Parce que celui qui m'aime, dit-il, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Mais la communauté n'invente pas la résurrection. La communauté est surprise. L'évangile d'aujourd'hui dit plus terrifié devant l'apparition du Christ ressuscité. Premier enseignement. Nous ne sommes pas devant une invention de ceux qui commençaient à être chrétiens. Je répète l'argument principal. Personne n'invente un mensonge dans le but d'être persécuté pour cela. Les mensonges sont inventés pour faire une affaire ou pour se débarrasser d'un problème.
mais pas pour être persécuté à cause du mensonge. Par conséquent, le Christ est ressuscité et nous en avons la certitude. L'autre enseignement important est celui qui vient à la fin. Jésus, après leur avoir fait savoir qu'il est réellement vivant et qu'il mange un morceau de poisson, qu'il n'est pas un fantôme, qu'ils peuvent le toucher, Jésus leur donne déjà un commandement. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Témoins de la résurrection, avec tout ce que cela signifie. Le Christ est vivant, l'amour est plus fort que la haine et il y a vie éternelle. Et cette prédication de la résurrection de Jésus, qui est le point central de notre foi, est le pilier ou les piliers sur lesquels le bâtiment est construit. C'est le fondement de notre foi. La vie éternelle est le point central de notre foi. Cela, nous devons en témoigner et le prêcher. Bien sûr, il faut d'abord le croire et ensuite le prêcher. Je ne sais pas si à notre époque, c'est plus urgent qu'autrefois, c'est possible. Mais à toute époque, il a été essentiel de le faire. J'ai lu qu'en général, je suppose que les statistiques sont ce qu'elles sont, mais qu'en général, en moyenne, les hommes jusqu'à l'âge de 44 ans ont en moyenne au moins 30 relations de couple. Pas un coup d'un soir dans une discothèque, mais une relation de couple. Par conséquent, ces relations stables qui durent 3 mois, 6 mois ou 1 an, jusqu'à l'âge de 44 ans, 30 relations de couple. C'est-à-dire que ce monde sans Dieu est un monde destructeur. 30 relations, 30, appelez-le mariage, parce que derrière chacune de ces relations, quand il y a une rupture, parce que si tu en as 30, cela veut dire que tu as rompu au moins avec 29. Derrière chacune d'elles, il y a un échec. Il y a eu de l'amertume, parce qu'avant, il y avait l'illusion. D'abord, il y a l'illusion, tomber amoureux, quel que soit le type d'amour. Ce sera juste un amour passionné, ce sera affectueux, illusion. Et puis échec, rupture, encore et encore. 30 à 44 ans en moyenne, c'est impressionnant. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que cette société, ce monde dans lequel nous vivons, ces jeunes qui nous entourent, et j'inclus les 44 ans, ce que disent les statistiques, eh bien, ils vont être confrontés à un avenir vraiment sombre et difficile, un avenir très sombre, sans famille, sans enfants. Il y a de moins en moins d'enfants, du moins en Europe ou dans le monde occidental, sans famille, sans enfants, et avec la mort qui arrive, la mort. L'avenir, j'en suis convaincu, sera celui de l'euthanasie, c'est-à-dire de ceux qui voient la mort venir et ont tellement peur de la douleur qu'ils demandent à être tués, parfois dans certains cas sans le demander. L'avenir sera fait d'euthanasie ou de conversion. Euthanasie ou conversion. La mort est une chose terrible pour celui qui n'a pas la foi, ou du moins pour l'immense majorité. C'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose d'effrayant. C'est la disparition de sa propre personnalité. Que vais-je devenir? Je suis en train de finir mes jours. C'est comme ces montres de sable que tu vois s'épuiser. Tu ne sais pas quand le dernier grain de sable tombera, mais tu vois que la fin est proche. La montre n'a plus de sable. Tes amis sont en train de mourir. Tes connaissances meurent. Bien sûr, il y a quelque temps, tes parentés les plus proches sont mortes. Et tu sais, tu le sais, que ce sera ton tour, que tu es aussi sur cette liste, que tu ne resteras pas ici pour toujours. Et tu te retrouves sans famille, avec 30 ruptures conjugales. Waouh! Ou avec 30 ruptures conjugales, car peut-être qu'aucune d'entre elles ne s'est terminée par un mariage. Sans enfants, parce que tu ne voulais pas d'engagement. Ou avec des enfants dont tu ne t'es pas occupé et dont tu ne sais pas à quel couple ils appartiennent.
ou avec les enfants que tu as tués avec l'avortement. Ces personnes, dont beaucoup sont victimes de ce type de société et de culture, et d'autres sont victimes et coupables, ces personnes ont besoin d'entendre parler de la vie éternelle. Elles en ont plus que tout. C'est pourquoi Jésus insiste auprès de ceux qui vivaient dans un contexte culturel si différent. N'oubliez pas que ces gens n'étaient pas comme les nôtres. Ces gens étaient païens, et bien sûr, les Juifs étaient extrêmement religieux. Païen signifie croyant en Dieu, en beaucoup de dieux, en 50 millions de dieux, mais en la divinité. Les nôtres ne sont pas païens, les nôtres sont athées. Athées pratiques, agnostiques ou athées rationnels, mais à la fin, la mort arrive. Pour le croyant, pour le païen, pour l'athée, la mort arrive. Nous devons donc présenter aux yeux des hommes ce commandement de Jésus-Christ, la conversion. Conversion et vie éternelle. Tu es encore à l'heure, tu as encore une heure de ta vie, tu as encore un moment de ta vie. Convertis-toi, crois en l'évangile, il y a vie éternelle. Et nous avons la certitude qu'il en est ainsi. Il y a vie éternelle. J'ai lu, et c'est une définition qui, lorsque je l'ai lu pour la première fois, a attiré mon attention, que l'homme est le seul animal qui sait qu'il va mourir. Les chiens, les chats, les éléphants ou les mouches meurent, mais ils ne savent pas. L'homme est le seul animal qui sait qu'il va mourir. Eh bien, le catholique, ou plutôt le chrétien, est le seul animal qui sait qu'il va vivre éternellement. Nous savons que nous allons mourir, nous savons que nous allons vivre pour toujours. C'est notre espérance et c'est ce que nous devons annoncer, prêcher, proclamer dans un monde sans Dieu qui se détruit lui-même. Qu'il en soit ainsi.